Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors ça va être une vidéo un petit peu courte, en fait c'est surtout une vidéo test. J'ai plusieurs choses à vous dire, en plus du thème de la vidéo que vous avez vu dans la miniature et dans le titre. Donc c'est la première vidéo que je fais avec une caméra. Voilà, on m'a offert à mon anniversaire il y a quelques temps donc, une super caméra qui me permet du coup de upgrader un petit peu le contenu que je propose, donc j'espère que ça va être bien. Donc, si vous voyez la vidéo globalement c'est que c'était bon. Donc voilà, je filme avec cette caméra. Autre petite nouveauté, si jamais vous ne l'avez pas vu, ça vous serez au courant. Alors oui, je vais regarder ici parce que j'ai le retour. Avant j'avais pas le retour avec le téléphone, maintenant j'ai un retour. Donc voilà, faut que je me concentre pour regarder ici. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai un compte Instagram aussi maintenant lié à la chaîne, que je vous mettrai en description voilà, si vous souhaitez aller vous abonner, où je fais des reviews de comics, un petit peu comme je peux faire en vidéo, mais du coup plus fréquemment. Voilà, ça demande moins de temps de faire les posts Instagram que de faire les vidéos. Ça veut pas dire que j'arrêterai les vidéos, bon, déjà que je suis pas super actif, voilà, on va continuer tranquillement les vidéos. Avec la caméra maintenant ça sera mieux, ça sera plus professionnel. Et voilà, on va pouvoir enchaîner sur le thème de la vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de Wolverine, et plus précisément du personnage de Old Man Logan. Donc, ce personnage là. De base je voulais faire une vidéo sur mes comics Wolverine, comme j'ai pu faire sur plusieurs persos comme Daredevil, etc. Mais je me suis dit que c'était bien de séparer, je pense, parce que comme ça moi je peux plus développer sur Old Man Logan, et je développerai aussi sur Wolverine, ça fera pas une vidéo super longue. En fait, entre guillemets, c'est la même vidéo mais coupée en deux. Aujourd'hui on se concentre sur Old Man Logan. J'ai 3 titres à vous présenter. Et donc le premier, c'est celui-ci. Donc Old Man Logan, qu'est-ce que c'est que ce personnage? C'est tout simplement Wolverine dans le futur, dans un futur possible de l'univers Marvel. Il a été créé par Mark Millar, et là c'est dessiné par Steve McNiven. C'est la première série Old Man Logan, qui concrètement peut se suffire à elle-même, hein. Si vous lisez que ça, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce que ça raconte? On est dans un futur, alors, je vais un petit peu spoiler en tout cas, même pour ce récit, même pour les autres, je vais un petit peu spoiler, je préfère prévenir, sans forcément tout vous dire non plus, hein, mais voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les super vilains qui un matin se sont tous alliés pour faire tomber tous les héros et le monde, hein, globalement. Donc là on se retrouve avec une carte des États-Unis que je vais essayer de vous trouver. Alors là évidemment j'aurais pu préparer, mais tac 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 tac. Voilà, une carte des États-Unis qui est complètement découpée en fait en zones. Donc on a un endroit, c'est le repère de Fatalis. On a le royaume du Caïd, Hulkland, donc Logan, lui, est dans ce royaume, là, le royaume qui est gouverné par Hulk. Parce que oui, en fait, chaque super vilain, même si Hulk c'est pas vraiment un super vilain, mais bon, vous comprendrez dans le récit, chaque grand méchant entre guillemets de cet univers ont leur parcelle en fait. Et donc Logan, lui, a décidé de ranger ses griffes parce qu'il y a eu un événement traumatisant qu'on découvrira là-dedans. Ça, je vais pas vous le spoiler, c'est un événement vraiment très intelligent comment c'est amené, mais voilà, il s'est passé quelque chose de grave et depuis, il ne veut plus sortir les griffes. Et donc on arrive directement dans ce récit où, avec un Logan très vieux qui est avec sa petite famille dans une maison et qui est un petit peu sous les ordres, en tout cas, enfin sous la menace du domaine des Hulk en l'occurrence. Donc c'est les enfants de Hulk, hein, qui gouvernent cet endroit. Je vais trouver quelques pages. Tac tac tac. Donc voilà, par exemple. Donc là, techniquement, voilà, ça c'est dans l'esprit de Logan, hein. Il a envie de les expliquer mais il ne le fait pas. Voilà, tout de suite. Alors pareil, il faut que j'arrive à m'adapter, parce que la caméra, j'ai pas exactement le même point de vue, donc il faut que j'arrive à bien vous montrer. Tout le long c'est dessiné par Steve McNiven, donc ce récit il est super bien dessiné. Donc on a ce Logan qui paye sa dette envers la secte des Hulk, le groupe des Hulk, et qui en fait à un moment donné ne peut plus payer. Il se rend compte que sa famille va se faire tuer par les Hulk s'il continue comme ça, et donc il va suivre un autre héros qui est toujours en vie. Je vous spoil pas qui c'est, mais bon, il est ici. Il va suivre ce héros-là dans une sorte de road trip à travers les États-Unis, donc les États-Unis dévastés. Je crois qu'ils appellent ça les Terres désolées d'ailleurs. Et on va découvrir plein de personnages qui sont encore en vie, donc des vilains comme des héros, comme plein de choses. Et donc voilà, une sorte de petit road trip qui peut ressembler un peu au film Logan, si vous l'avez vu, même si globalement on en est loin, hein, mais c'est vaguement inspiré. Et voilà, c'est un super récit qui se tient en lui-même. Je vous spoil pas la conclusion, donc en gros, à la fin, globalement, il ressort ses griffes, hein, et il redéfoule sa rage, mais ce récit-là, du coup, se termine. Et quelques années plus tard, il y a eu notamment l'événement Secret Wars, que vous connaissez peut-être, où du coup tout l'univers Marvel a été un petit peu remis à zéro, avec certains personnages qui repartaient à zéro, et des nouveaux héros qui n'étaient pas dans l'univers de base, qui sont arrivés dans notre univers, donc la Terre 616 des comics. Et donc il y a notamment Miles Morales, qui de base lui était dans l'univers Ultimate, qui s'est retrouvé dans l'univers Marvel, et également le personnage de Old Man Logan. Et donc c'est pour ça qu'on peut enchaîner sur ce Deluxe là, qui est scénarisé par Bendis pour la première mini-série, et ensuite il y a la série régulière de Jeff Lemire.
La série de Bendis, franchement, elle est clairement optionnelle, même si bon, si vous passez par les Deluxe, vous n'avez pas le choix de la lire. Mais donc c'est la mini-série en fait qui se déroulait pendant l'événement Secret Wars, donc on a la suite de Old Logan directement, avec du coup ce Wolverine qui découvre qu'il est un petit peu manipulé par Dr. Fatalis. Hein. Secret Wars, c'est ça, c'est Fatalis qui recrée un monde complètement avec plein de bouts de chaque univers, et une partie de l'univers d'Old Logan fait partie de cet univers. Et donc il se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, et donc il va aller se balader d'univers en univers, pour au final, à la fin de la mini-série, je vais essayer de vous trouver la planche, à la fin de la mini-série, il va se retrouver propulsé dans l'univers tel qu'on le connaît. Alors cette partie-là, franchement, j'aime bien, mais il y a quand même des incohérences que je vais vous en faire part, parce que ça m'a un petit peu sorti du récit par moment. J'essaie de vous trouver le moment justement, voilà par exemple, hop, le Fatalis. Donc là on est encore dans la mini Secret Wars, hein. Et à la toute fin, hop, il se réveille dans l'univers 616, et donc c'est là où je vais vous montrer la petite incohérence. Donc, juste avant, il est avec Emma Frost, et du coup il comprend ce qui se passe, hein. Il comprend que l'univers est en train de mourir et de se recréer, enfin, vous comprenez. À la toute fin, il se réveille dans ce monde, et il comprend du coup, il le dit même, hein, qu'il a le droit à une nouvelle chance, hein. Il dit j'ai le droit à un autre essai, qui comprend qu'il vient de se réveiller dans un autre univers. On tourne la page, on passe sur le run de Lemire. Donc la première page, hein, quasiment, je tourne. On a pour peu de choses près la même scène, hein, où il se réveille, et là il dit lui-même qu'il sait plus qui il est, il sait plus pourquoi il est là, enfin... Et quelques pages après, il se souvient qu'il est effectivement Logan, etc. Donc je comprends pourquoi il y a un tel décalage entre les deux mini-séries. En fait, au final, ça sort pas vraiment du récit, hein, ça gâche pas la lecture, mais juste, on finit la mini-série de Bendis, il comprend qu'il est dans l'univers Marvel et qu'il vient se réveiller dans un nouvel univers. On tourne la page, il sait plus pourquoi il est là. C'est un petit décalage, je comprends pas pourquoi les auteurs ne sont pas forcément mis d'accord. Mais... Par contre, du coup, la série de Jeff Lemire qui commence juste après, elle est vraiment très bien. Donc, tout le récit est dessiné par Andrea Sorrentino, donc le duo Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, il est très très bien, moi j'adore. J'avais adoré ce qu'ils avaient fait sur Gideon Fall par exemple. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a du coup ce personnage de Logan qui est dans l'univers 616 tel qu'on le connaît. Il faut savoir qu'à cette période-là, le Wolverine qu'on connaît, lui, est mort, donc on ne le voit pas à ce moment-là. Donc quelque part ça remplace un petit peu le Wolverine. Donc on n'a pas deux Wolverine en même temps, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, lui, pour Logan, il est juste dans son passé, donc il peut pour lui éviter ce qui est arrivé dans son monde avec les Terres Désolées, donc il va essayer d'aller tuer les vilains qui ont fait justement le putsch, ils appellent ça, qui ont fait la résistance un petit peu. Donc il va aller partir dans une quête pour tuer pas mal de super vilains, il va essayer de tuer Hulk aussi. Donc voilà, hop, il fait sa petite liste, donc c'est plutôt intéressant. On revient également aussi par des flashbacks dans des moments, dans l'époque de Old Logan du coup, entre guillemets la période Millar en fait, on a des flashbacks qui nous apportent un petit peu plus sur cet univers, c'est plutôt intéressant. Donc là il y a plusieurs persos qui vont rentrer en jeu, hein. On a du coup Kate Bishop comme vous voyez, il y a Captain America, il y a pas mal de choses. Donc franchement Jeff Lemire il assure là-dessus, même si je vous dis il y a une petite incohérence, et il y en a une deuxième dans le deuxième Deluxe, ça commence à faire beaucoup, c'est pour ça que je trouve que c'est bien, mais en même temps il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu sorti du récit. On enchaîne avec le deuxième Deluxe, donc les épisodes 5 à 13. Vous allez voir que dans le premier, il y avait la mini-série Secret Wars et les 4 premiers de la série de Lemire. Là, c'est de la suite directe, avec plusieurs arcs. Donc pareil, on alterne toujours entre le Logan dans l'univers 616, qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui essaye du coup de changer son futur, même s'il va se rendre compte qu'au final, oui, il est dans un passé différent, donc ça ne changera rien. Et on alterne aussi avec des flashbacks, donc c'est plutôt intéressant, on développe encore une fois l'univers d'Old Logan. Et autre élément qui m'a sorti du récit, c'est qu'il y a quand même un truc clé quand on pense Old Logan, quand on a lu le Old Logan de Mark Millar, c'est qu'il ne sort pas les griffes. J'en ai parlé juste avant, il n'a jamais sorti les griffes depuis un événement marquant. Donc en gros, entre l'événement marquant et Old Logan, la fin d'Old Logan de Millar, il n'a pas sorti les griffes, en tout cas c'est ce qu'on comprend. Et dans ce récit-là, donc comme je le dis, il y a des flashbacks qui se passent entre les deux, où en fait il sort les griffes. Je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, que ça casse un peu la continuité, en fait, ça casse ce qui a été fait Millar, et je trouve ça étrange que Jeff Lemire ait fait ce choix-là, sachant qu'il respecte vraiment, ça se voit qu'il a envie de respecter l'univers de ce qu'a mis en place Millar avant, etc. Mais voilà, je comprends pas pourquoi il a fait ce choix de lui faire ressortir les griffes, même si c'est qu'une fois, bah ça casse un peu le truc de il les a jamais ressortis quoi. Mais enfin bref. Donc ce deuxième Deluxe, je l'ai quand même bien apprécié, hein. On a Lady D-Strike qui est pas mal présente,
On a d'autres super-héros qui interviennent qui sont plutôt cool, ça se lit très vite. Jeff Lemire, généralement, ça se lit vite. Et toujours dessiné par Andreas Rentner, donc ça c'est le gros point positif. Mais voilà, globalement, est-ce que je vous recommanderais cette histoire? Le Old Man Logan de base, clairement c'est un must-have. Si vous l'avez jamais lu, foncez dessus, vous découvrirez un personnage super intéressant, un univers incroyable. Si vous aimez beaucoup comme moi et que vous avez envie de lire la suite, vous pouvez partir sur les Deluxe, honnêtement, mais c'est pas indispensable du tout. Mais c'est très bien dessiné, c'est quand même plutôt bien raconté, même s'il y a comme je te dis, quelques petites incohérences qui m'ont un peu sorti du récit par moment. Mais globalement c'est très bien, hein, c'est très bien dessiné, ça se lit très vite. Et je dirais sur le tome 3, je crois qu'il y en aura, à mon avis, il va y avoir au moins 4 tomes, parce qu'il y avait pas mal de 100% à l'époque. Il y aura au moins 4 ou 5 tomes en Deluxe, donc je verrai si je m'arrête à un moment donné. En tout cas le prochain je l'achèterai, même s'il n'est pas encore annoncé il me semble. Mais voilà. En tout cas c'est tout pour cette première petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la qualité, la caméra, tout le point de vue, etc. que je vais essayer de me tenir maintenant, me mettre que dans ce point de vue, ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire des retours si jamais vous en avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine, au revoir.